إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 29 dans la lecture du livre Haqiqatul Wala'i wal Bara fil Kitab wa Sunnah, qui signifie la réalité de Al-Wala wal Bara dans Al-Kitab wa Sunnah. Et c'est un livre qui a été écrit par le cheikh Al-Docteur Aïsam ibn Abdullah As-Sinani, qui est un des professeurs et des shuyukh en Arabie Saoudite. Et il a été relu et préfacé par le cheikh Salih, Dr. Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, Adou Hayat Kibar al-Ulama, c'est-à-dire il fait partie du comité des grands savants de l'Arabie Saoudite, wa Adou al-Lajnat al-Da'ima lil-Ifta, et il fait également partie du comité permanent pour la fatwa en Arabie Saoudite. Et bien entendu, c'est l'élève de plusieurs d'entre les grands savants de l'islam, de l'Arabie Saoudite, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz et beaucoup d'autres parmi les grands ulama de l'Arabie Saoudite. Donc, ce livre, il clarifie beaucoup de choses qui ont rapport avec les questions qui ont rapport avec Al-Wala ou Al-Bara, c'est-à-dire le fait d'aimer pour Allah, de détester pour Allah, de s'allier pour Allah et de se désavouer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre autres, il réfute plusieurs des extrémismes au sujet de Al-Wala wal-Bara, ceux qui exagèrent dans la question de Al-Wala wal-Bara et qui font le takfir de toute personne en se basant sur cette question-là. Depuis que des musulmans ont des interactions avec des kuffars, ils disent ça y est, t'es un kafir, hein, même si c'est des relations qui ont rapport avec le commerce ou des relations internationales, diplomatiques entre les pays musulmans et les pays non musulmans, ou bien des relations de ce genre, que ce soit diplomatique, économique ou autre. Ils considèrent que c'est des formes d'allégeance ou d'alliance, hein, et de wala, et donc ils considèrent que tous ces dirigeants musulmans et tous ces gouvernements musulmans et tous les ulama qui sont reliés à ces gouvernements-là, que ce sont tous des kuffars, hein. Et à l'autre extrême, ceux qui disent que il n'y a pas de wala, il n'y a pas de bara, et on est tous des êtres humains et il faut tous s'aimer, peu importe nos croyances, peu importe notre mécréance, peu importe notre religion, peu importe notre shirk ou le kufr, c'est pas grave, il faut tous aimer tout le monde sans distinction, hein, comme les soufis et les gens qui croient en wahdatul adyan et des choses de ce genre, wahdatul wujud, ou des modernistes, hein, différentes catégories de ces gens-là, parmi les ikhwan et autres. Donc, cela c'est l'autre extrême. Donc là, on a parlé un peu des deux, mais en particulier des shubuhat de ceux qui se basent sur Al-Wala wal-Bara pour faire le takfir. Et on est rendu donc, comme je disais, au cours numéro 29 et au principe numéro 10 dans le point numéro 6 d'entre les points que le cheikh a mentionné. Et le point dont on va parler maintenant, c'est un point qui est très important et qui a un lien direct avec certains événements qui se sont produits justement il n'y a pas longtemps
en Angleterre, dans la ville de Woolwich, lorsque un individu parmi les takfirines, parmi les khawarij, le Hizb al-Tahrir et d'autres groupes de ces tendances-là, a attaqué un soldat dans la rue, qui marchait comme ça, lâchement, et qui lui ont tranché la tête avec un couteau de cuisine au nom de l'islam, au nom soi-disant du djihad, et ils ont fait donc cet acte de sauvagerie et de folie en pleine rue devant tout le monde, et puis ils ont essayé par la suite de justifier leur action en disant que la raison pour laquelle ils avaient fait ce genre de choses-là, c'était pour venger qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans tous les jours, c'est-à-dire que certains kuffars dans certains pays musulmans, étant donné qu'il y a des situations de guerre, eh bien il y a des atrocités qui sont parfois faites ou commises à des musulmans, donc par rétribution ils veulent eux de leur côté essayer de faire la même chose à des innocents qui marchent dans la rue, des gens avec qui il y a des traités de paix et des ententes internationales entre les pays musulmans et les pays non musulmans. Donc eux ils essaient de justifier ce genre de choses là et de faire ce genre d'atrocités là sans tenir compte des principes de l'islam, sans tenir compte des règles du Coran et de la Sunna et de la compréhension de ces textes-là par les ulama qui ont compris le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf as-salih. Et donc on va mentionner certains points et certains éléments en plus de ce qu'on a déjà mentionné auparavant, au sujet de, par exemple, les questions qui ont rapport avec le fait de prendre l'aide des non-musulmans contre un ennemi, que ce soit un ennemi musulman qui veut transgresser contre nous, ou un ennemi non musulman, dans les deux cas, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis dans ces questions-là, et ainsi de suite. On en a parlé dans les à peu près 5-6 cours précédents. Maintenant, c'est de cette question-là en particulier. Le Cheikh Issam ibn Abdullah al-Sinani, il dit أن الإسلام حرم إراقة دماء أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين إذا وفوا بذمتهم وعهدهم وأمانهم، وجعل المسلم الذي يفعل ذلك معرضا لأعظم الوعيد، ولم يكن ذلك مناقضا لعقيدة البراءة من الكافرين وبغضهم. Le cheikh explique que l'islam a interdit de faire couler le sang des gens qui ont une entente de paix avec les musulmans, soit parce qu'ils font partie des Ahlul Zimma, c'est-à-dire des kuffars, juifs ou chrétiens, qui vivent dans les pays musulmans sous une entente de paix et de protection de la part des États musulmans. Ceux-là sont sous cette protection-là, on n'a pas le droit d'atteindre à leur vie ou à leur honneur ou à leur bien ou quoi que ce soit de ces choses-là, parce que on leur a donné cette entente de paix-là, ou bien qu'ils fassent partie des gens qui ont une entente de paix parmi ceux qui font partie des gens qui vivent dans les États dans lesquels il y a une entente de paix entre leur pays et les pays des musulmans, que ce soit les pays de l'Europe, les pays de l'Amérique. En tout cas, en ce moment sur la terre, tous les pays non musulmans ont des ententes et des alliances, des ententes de paix, des pactes et des trêves. Ils ont tous des ententes de paix entre eux et les pays musulmans aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un pays qui a une entente de paix? Ça veut dire un pays qu'il n'y a pas une guerre officielle qui a été ouvertement déclarée entre ce pays-là et un pays musulman. C'est ça que ça veut dire. Donc du moment que entre ce pays-là et le pays musulman, il n'y a pas une guerre officielle ouvertement déclarée entre les chefs d'État de ces pays-là, eh bien ça veut dire que c'est un pays qui est en paix, qui a une ahd, qui a une entente. Et cet ahd, en islam, il est obligatoire de les respecter et d'en tenir compte, et de ne pas la trahir, et d'aller contre cette entente-là, c'est une trahison contre Allah, contre son prophète et contre l'islam, et ça s'appelle al-ghadar. Al-ghadar, c'est la trahison, le fait de trahir. C'est un des plus grands péchés dans l'islam que quelqu'un peut commettre.
Et donc, al-musta'manin aussi, parmi les kuffars, c'est-à-dire ceux qui viennent dans des pays musulmans, c'est-à-dire même si eux font partie d'un pays qui est en guerre avec les musulmans, mais il vient dans un pays musulman, il demande la permission de rentrer dans ce pays musulman avec la sécurité, et qu'on lui donne une parole qu'on va pas atteindre à sa vie, et qu'il rentre avec un visa, par exemple, ou des choses de ce genre, et bien dans ce cas-là, sa vie est sacrée aussi, et c'est obligatoire pour les musulmans de respecter cette entente-là, et de ne pas porter atteinte à sa vie, que ce soit un ambassadeur, ou un messager, qui vient d'un autre pays, ou un émissaire des pays non musulmans ou autres, hein? Donc c'est obligatoire de respecter cette entente-là qu'on lui a donnée et de protéger sa vie, ses biens et son honneur également. Et comme le cheikh il va mentionner le verset à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. On a parlé de ce verset-là au dernier cours. C'est-à-dire que si un d'entre les mushrikines te demande la protection, alors protège-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis ensuite ramène-le à l'endroit où il va être en sécurité et où il veut aller. Hein? Donc, ça veut dire que c'est ça, le fait de donner à un kafir une protection. Soit qu'il vient dans un pays musulman, comme on a dit, comme un émissaire ou ambassadeur, ou qu'il vient parce qu'on a besoin de son aide pour accomplir un travail quelconque, parce qu'on a besoin de ses capacités ou de ses expertises, ou bien de ses compétences pour faire un travail quelconque. Soit parce qu'on a besoin, parce que c'est un médecin, un ingénieur ou autre, il vient dans le pays musulman pour accomplir un travail avec un visa de travail, et durant toute cette période-là, il doit être en sécurité. Ou même s'il vient juste pour faire du tourisme, hein, et qu'on lui a donné la parole que il allait être en sécurité en rentrant dans le pays, eh bien dans ce cas-là, il est une personne et c'est obligatoire pour nous de respecter cette entente-là et de ne pas porter atteinte à sa vie. Donc les gens, parmi les groupes de takfir ou les groupes de djihadi, que ce soit Al-Qaïda, les gens qui suivent la mentalité de Ben Laden ou Az-Zawahiri ou d'autres de ces groupes-là, le GIA ou autres, ou le Jama'atul Jihad en Égypte, ou peu importe quel autre groupe parmi ces groupes de Khawarij, eh bien ces gens-là ont opposé ce principe-là et ont contredit cette voie-là et cette méthodologie-là et la parole des ulama et leur consensus au sujet de ces questions-là. Maintenant, comme le cheikh dit, c'est obligatoire pour les musulmans de respecter ça et de ne pas porter atteinte à leur vie. Et dans l'islam, il y a, pour ceux qui contredisent ce principe-là et qui attaquent des non-musulmans qui sont sur cette entente, sous cette protection-là, eh bien il y a une des plus grandes menaces, et cette menace-là c'est quoi? C'est, qu'est-ce qu'on va mentionner dans les hadiths qui vont suivre. C'est pour faire comprendre en même temps que le fait de faire des ententes de paix avec ces kuffars, ça ne vient pas en opposition avec la question de al-wala ou al-bara, le fait de se désavouer de ces kuffars-là et de les détester pour Allah. C'est-à-dire que même si on les protège et on respecte ces ententes de paix envers eux, malgré tout on les déteste pour Allah à cause de leur kufr et à cause de leur shirk. Mais on ne laisse pas cette haine qu'on a pour eux nous faire dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala et transgresser contre eux de façon injuste. Et c'est comme qu'est-ce que le frère Abu Khadija, quand il a fait la khutbah vendredi, il a clarifié, il a parlé de ce point-là, donc c'est exactement la même chose, mais le cheikh il mentionne les détails sur les preuves au propos de cette question-là. Premièrement, il mentionne un hadith, il dit وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي بَابٍ اسم من قتل معاهدا بغير جرم وباب اسم من قتل ذميا بغير جرم عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. Donc l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, le livre le plus authentique après le Coran, il a un chapitre qui s'intitule « Le péché de celui qui tue un kafir qui est sous une entente de paix, qui est sous la protection d'une entente de paix sans qu'il ait commis un crime. » C'est-à-dire de porter atteinte à sa vie sans que cette personne-là ait commis un crime. C'est-à-dire qu'il n'a pas tué, qu'il n'a pas commis un autre crime qui fait qu'il mériterait la mort. Et si c'était le cas, qu'il aurait commis ce genre de crime-là, ce ne serait pas à n'importe quel individu de vouloir le tuer, ou de porter atteinte à sa vie, ou de le punir, mais ce serait bien entendu aux responsables des musulmans et aux dirigeants des musulmans de le juger selon les règles et les principes de l'islam, devant un tribunal, avec les témoins et les gens qui sont responsables et qui s'occupent de ce genre de questions-là, et qui sont représentants du dirigeant, ou que ce soit le dirigeant lui-même ou les représentants du dirigeant, et par la suite les gens responsables qui vont faire en sorte que la peine soit appliquée sur cet individu-là selon la loi islamique dans les pays musulmans, et non pas à n'importe quel individu parmi les gens dans la rue. C'est pas n'importe qui a le droit d'appliquer ces lois-là ou ces règles-là, mais c'est le responsable et le dirigeant. Donc qu'est-ce qu'il a dit dans son chapitre? Donc il a intitulé le chapitre par ce titre-là. Déjà ça nous indique sa position à l'imam al-Bukhari, parce que le fiqh de l'imam al-Bukhari est dans les titres qu'il a donnés à chacun de ses chapitres. Et un autre chapitre également, il mentionne ce hadith aussi, et dans ce chapitre-là, il l'a intitulé « Le péché de celui qui tue un zimmi sans qu'il ait commis un crime ». Un zimmi, c'est celui qui vit parmi les musulmans, dans les pays musulmans, sous certaines conditions et sous une entente de paix. Et c'est rapporté selon Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque tue ou celui qui tue un mu'ahad, celui qui a une ahd, celui qui a une entente, qui est sous une protection par rapport à une entente de paix, il ne sentira pas l'odeur du paradis. » Ça c'est une menace, c'est une menace, c'est pour montrer que c'est un grand péché, c'est quelque chose de très grave, c'est quelque chose qui fait que s'il le fait, il mérite d'avoir cette menace-là et de ne pas pouvoir sentir le paradis. Alors que son odeur, c'est-à-dire l'odeur du paradis, peut être sentie d'une distance de 40 ans. 40 ans, c'est une distance très longue, très grande. Donc, c'est des gens qui sont sous une menace très sévère. Un autre hadith qui est rapporté à ce sujet-là, par l'imam Abu Daoud. روى الإمام أبو داود في باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. Donc l'imam Abu Daoud il rapporte un hadith dans ce sens-là dans son livre, dans son Sunan, sous le chapitre qu'il a intitulé le fait de respecter la protection de ce kafir qui est sous une entente de paix avec les musulmans, et le fait que cette entente-là, elle est sacrée. Cette protection-là, elle est sacrée. Hurma, elle a un sens de... c'est-à-dire qu'elle mérite le respect et qu'elle est sacrée. Et l'imam al-Nasa'i aussi, parmi les grands ulama de hadith, il a rapporté ce hadith-là dans son Sunan, mais lui il a donné un autre titre au chapitre où ce hadith-là est intitulé, et il l'a appelé Ta'zimu qatl al-mu'ahad, c'est-à-dire la gravité de tuer un kafir qui est sous une entente de protection, une protection, et qui a une entente. Wal-lafzu lahu. Vous savez, dans l'islam,
quand quelqu'un donne sa parole à quelqu'un, ça c'est quelque chose dans l'islam qui est très important. Et les Arabes, même avant l'islam, les Arabes qui étaient des mouchriquins, ils considéraient ça comme un grave déshonneur et une honte de ne pas respecter sa parole. Si quelqu'un donnait sa parole à un autre et qu'il ne respectait pas sa parole ou qu'il manquait à sa parole, c'était considéré comme une honte, comme un grand déshonneur pour lui et même des fois pour sa tribu au complet. Et c'était quelque chose de tellement laid que les Arabes considéraient que si quelqu'un faisait ça, il perdait toute sa crédibilité, toute son importance. Et donc, dans l'islam, le fait de respecter son entente, ou respecter sa parole, c'est quelque chose qui est encore plus sacré et plus important pour nous les musulmans. Et dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit même dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, surat al-Ma'ida, awfu bil-uqud, le premier verset, respectez les contrats, respectez les ententes, respectez les pactes. Toutes ces choses-là sont des choses très fondamentales et importantes en islam. Aujourd'hui, les kuffars, ils essaient de montrer au monde entier que la parole des musulmans ne vaut rien. Que les musulmans, quand ils donnent la parole à quelqu'un, que ça n'a plus aucune valeur. Et que ça ne doit même pas être pris en considération parce qu'ils ne respectent pas leurs ententes et leurs paroles. Et ça, c'est grave parce que surtout quand c'est pris au nom de l'islam, ces ententes-là, et que c'est fait par le dirigeant des musulmans, et que nous, on trahit l'entente du dirigeant des musulmans, ça c'est encore plus grave. Mais il y en a parmi ces gens-là qui, il y en a comme ces takfiriens et ces khawarij, ils montrent qu'ils ont un respect pour la charia, puis qu'ils veulent défendre l'honneur de l'islam et des musulmans, et ils font des pires transgressions contre la charia. Et comme je disais une fois même, ces gens-là prétendent qu'ils veulent appliquer la charia, alors que la charia nous ordonne de les combattre. Donc si eux, ils voulaient vraiment la charia, eh bien, si on l'applique la charia sur eux, ils devraient être exécutés par le dirigeant pour les crimes qu'ils commettent contre les musulmans et contre l'islam et contre les non-musulmans qui sont sous la protection de l'islam et des musulmans. Donc comment tu prétends vouloir appliquer la charia alors que tu es le premier à la contredire et à aller en contradiction avec elle? Donc ces deux imams, Abu Daoud et An-Nasa'i, ils ont rapporté le hadith en question selon Abi Bakra. Et Abi Bakra, c'est un des sahaba. Abi Bakra, c'est un des sahaba, radiyallahu anhu. Il a dit, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. C'est-à-dire que Abu Bakr, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue une âme qui est protégée par une entente de paix sans que ce soit quelque chose qui soit quelque chose qui rende ce sang-là ou cette vie-là halal ou cette âme-là halal, Allah va lui interdire le paradis de sentir son odeur, va lui interdire de sentir l'odeur du paradis. Et ça c'est une menace grave. Et si je me souviens bien, Abi Bakr fait partie de ceux qui ont accepté l'islam lors de la conquête de la Mecque. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à Mecca, il a dit Antum tulaqa, je vous laisse libre, ça y est. Il a dit toute personne qui rentre dans la maison de Abu Sufyan, il est en sécurité. Toute personne parmi les mouchriquins qui jette son arme, il est en sécurité. Toute personne qui reste dans sa demeure et qui ferme sa porte, il est en sécurité. Imaginez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise ça aux gens, parce que quand il est rentré à Mecca, il a même pas fait couler une goutte de sang.
sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est des gens qui, pendant plus que 23 ans, ils l'ont combattu, insulté, expulsé et fait subir les pires humiliations. Ils ont tué son oncle Hamza et beaucoup d'autres parmi les Sahaba, et ils ont fait beaucoup de mal aux musulmans. Ils ont torturé, ils les ont privés de nourriture, ils les ont boycottés, ils ont fait combien d'atrocités à des musulmans. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avec toute son armée et tous les Sahaba, ils rentrent à la Mecque, s'il voulait vraiment que son but c'était de se venger des mushrikins et de leur faire subir tout ce que eux ont fait subir aux musulmans, pourquoi il n'est pas rentré puis il n'a pas commencé à dire je vais exterminer tous ces mushrikins qui nous ont fait du mal pendant toutes ces années, je vais faire couler leur sang, je vais les exécuter devant la Kaaba un après l'autre, les égorger comme ça, je vais faire une boucherie avec eux. Pourquoi il n'a pas fait ça, sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une rahma pour les mondes, rahmatan lil alamin. Allah l'a envoyé comme une miséricorde, pas pour faire tomber sur les êtres humains la destruction et la mort et faire couler le sang. Et donc, comme je disais, il est rentré et il a dit aux gens de la Mecque, vous êtes libres. Et maintenant, si vous laissez les armes, si vous rentrez dans la maison d'Abu Sufyan ou dans vos maisons vous restez, vous êtes en sécurité. Et imaginez qu'il avait dit ça puis qu'après il commence à tuer les gens. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Est-ce qu'ils allaient avoir confiance par la suite? Non. Et donc c'est pour ça que je vous dis, la parole du musulman, surtout dans ces questions-là, c'est très important de le respecter. Et donc, même si les kuffars, eux, ont fait des transgressions et des injustices et du mal, c'est pas une chose qui justifie de notre part de faire des choses comme ça. Il n'y a rien qui justifie ça dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas remis aux mushrikines le mal pour le mal qu'ils ont fait. Non. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son but c'est pas ça. Son but c'est d'appeler les êtres humains à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à établir le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand les gens de la Mecque, les mushrikines, ont vu la miséricorde et le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tout ce qu'ils ont subi et comment il a été miséricordieux envers eux, ils ont vu la grandeur de l'islam et ils ont aimé l'islam et les musulmans à cause de ce comportement-là et à cause de ces choses-là, et ils se sont convertis à l'islam. Tous, en masse. Donc c'est pour montrer en même temps que c'est ça notre objectif, de guider les humains, tous les hommes et toutes les femmes à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec nous, en leur montrant la réalité de qu'est-ce que les messagers d'Allah sont venus pour nous enseigner, c'est-à-dire le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et le rejet du shirk, et non pas de les appeler à les tuer. Subhanallah, si les prophètes étaient venus pour dire aux hommes je suis venu pour vous tuer seulement, est-ce que vous pensez qu'il y a une seule personne qui allait croire? Est-ce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté à Mecca pour dire aux mushrikines je vais vous tuer, et qu'il serait rentré à Mecca pendant qu'il était à la Mecque, pendant les 10 années qu'il était à Mecca, qu'il rentrait dans la maison des gens pendant la nuit, commençait à les tuer, qu'un d'entre les mushrikines durant la journée il parle contre l'islam, lui il s'en va dire toi t'as parlé contre l'islam, t'as dit que tu crois pas en un Dieu unique, t'adores les idoles, je te tue. C'est pas ça le message de l'islam, et c'est pas ça qu'il n'y a pas un prophète qui a fait ça depuis Adam alayhi salam jusqu'à Ibrahim et Moussa, et Yaqub et Ishaq et Ismaïl et tous les autres prophètes qui sont venus, Isa alayhi salam, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a un messager d'Allah qui a agi de cette façon-là avec les gens? Jamais. Donc juste qu'ils ont pris ça, est-ce que leur da'wa est basée sur la da'wa des messagers? Non. Donc ça c'est pour vous faire voir ça en réalité. Le cheikh il mentionne ensuite un autre hadith, une autre version de ce hadith. وروى أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم وابن حبان عن عمرو ابن الحمق
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا وإن كان المقتول كافرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rapporté par Ahmad et Ibn Majah, et il l'a authentifié, et Al-Hakim et Ibn Hibban, selon Amr Ibn al-Hamiq. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout homme qui a donné la sécurité à un autre homme, c'est-à-dire il a dit toi tu es en sécurité, puis que par la suite il lui a donné sa sécurité par rapport à sa vie, son sang, puis que par la suite il le tue, il dit moi je suis innocent, c'est-à-dire je me désavoue complètement de cette personne-là qui a tué, je me désavoue de ce tueur, même si la personne qui a été tuée est un non-musulman, même si la personne qui a été tuée est un kafir, je me désavoue de celui qui a tué, même si celui qui a été tué par cet homme est un kafir. Ce hadith-là, il est clair. Et il y a un autre hadith qui est rapporté par Abu Daoud dans le chapitre Fil Adou Yu'ta ala Ghirra wa sahahahu al-Hakim عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud dans le chapitre au sujet de l'ennemi qui est attaqué par surprise. Et il l'a rapporté et il a été authentifié par Al-Hakim selon Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi est venue limiter l'attaque de quelqu'un qui est sous une entente de paix par surprise. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'attaquer quelqu'un qui est sur une entente de paix et de le tuer par surprise. C'est pas permis. Et il a dit que le croyant, il ne fait pas ça. C'est-à-dire, le croyant, il ne tue pas quelqu'un qui est sous une entente de paix par surprise. Et ensuite, on va expliquer ce hadith-là avec des paroles des ulama maintenant. On a lu les preuves, maintenant on va lire les paroles des ulama qui expliquent ces points-là. Al-Hafiz ibn Hajar, il dit dans Fath al-Bari, le volume 12 à la page 271, في شرح باب اسم من قتل ذميا بغير جرم كذا ترجم بالذمي وأورد الخبر في المعاهد وترجم في الجزية بلفظ من قتل معاهدا كما هو ظاهر الخبر والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم انتهى كلامه. Donc l'imam Al-Hafiz ibn Hajar, celui qui a écrit l'explication de Sahih al-Bukhari, il dit dans le volume 12 à la page 271, en expliquant le chapitre le péché de tuer un dhimmi sans qu'il ait commis un crime, il a expliqué ici pour le dhimmi dans le titre de ce chapitre, et il a mentionné le mu'ahad dans un autre chapitre. Dans le chapitre de la jizya, il a mentionné celui qui tue un mu'ahad. Donc il a utilisé dans deux chapitres les deux termes, une fois pour le dhimmi et une fois pour le mu'ahad, pour dire que ces deux-là sont sous la protection et qu'ils n'ont pas le droit d'être tués. Et donc ça veut dire que toute personne qui a une entente avec les musulmans, que ce soit avec un pacte qui a été fait avec la jizya, et la jizya c'est lorsque les musulmans par exemple donnent la sécurité à des juifs et des chrétiens qui sont dans les territoires où vivent les musulmans et qu'ils habitent dans les pays musulmans mais qu'ils refusent de se convertir à l'islam. Ils acceptent de payer une taxe et de respecter certaines conditions en échange de leur liberté et de leur sécurité, et de pouvoir rester dans les pays musulmans. Donc
ceux-là sont les gens de la Zimma, ceux qui payent la jizya. Les autres, c'est ceux qui ont une entente de paix ou un pacte ou une trêve qui vivent à l'extérieur des pays musulmans. Hein? Soit de la part d'un dirigeant qui lui a donné la sécurité ou de la part d'un musulman quelconque. Parce qu'on a expliqué déjà dans le cours précédent que si un musulman, parmi les musulmans qui vit dans le pays musulman, connaît un non-musulman et que ce non-musulman-là lui donne la protection pour rentrer dans le pays musulman, eh bien tous les musulmans sont obligés de respecter cette protection-là que le musulman a donnée à celui-là. Hein? Donc ça, même une fois, comme on l'a mentionné la preuve et il le mentionne encore le cheikh, une femme même a donné la protection à un homme qui était parmi les mushrikines de rentrer dans le pays musulman, et il y a un sahabi qui voulait le tuer. Elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit j'ai donné ma protection à un tel parmi les mushrikines et lui il a juré qu'il voulait le tuer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je protège celui que tu as protégé. C'était Hani. Hein? Donc c'est la preuve que n'importe quel musulman, peu importe son rang, même s'il est le plus bas d'entre les musulmans, et même si c'est une femme, on est obligé de protéger celle à qui elle a donné la protection. Hein? Et que si tu ne respectes pas ça, tu as commis un crime en islam. Donc ça c'est la fin de la citation. Ceux qui ont été tués par exemple dans les attentats terroristes qui ont été faits en Arabie Saoudite contre des bâtiments où il y avait des Américains, hein, ou des soldats américains à des endroits, ils ont fait des attentats terroristes là-bas. Ceux qui ont été attrapés parmi ces gens-là qui ont fait ça, hein, on a entendu à la radio la peine qui a été prononcée, la peine de la charia que les ulama ont décrété et ont jugé contre ces individus-là, et c'était qu'ils devaient être exécutés et qu'on devait appliquer sur eux la peine de mort. Hein? Et il y en a parmi les gens qui avaient des shubuhat de takfir qui disaient mais comment ça se fait qu'on va tuer un musulman pour un non-musulman? Parce que quand c'est dans l'islam on ne tue pas un musulman pour un non-musulman. Et pourtant non, dans ce cas-là le verset qu'ils ont mentionné comme peine, pour appliquer la peine sur ces gens-là, c'était le verset pour ceux qui font le désordre sur la terre. Innama jaza alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Dans Surat al-Ma'idah, c'est-à-dire que la rétribution pour celui qui fait la guerre à Allah et à son messager et qui répand le désordre sur la terre, c'est qu'ils doivent être tués ou crucifiés, ou qu'on doit couper leurs mains et leurs pieds des deux extrémités opposées, ou qu'ils soient expulsés de la terre, selon la gravité du crime qu'ils ont fait. Soit s'ils ont tué, c'est ça. S'ils ont fait ça, donc ce genre d'attentat-là, d'actes de terrorisme-là, c'était pour eux qui leur a mérité la peine de mort selon la charia d'Allah. Hein? La charia, c'est pas quelque chose que tu dis je la veux juste quand c'est en ta faveur. Puis quand c'est contre toi, le jugement de la charia contre toi, tu dis ah là j'en veux pas. Hein? Tu veux juste quand ça fait ton affaire. Hein? Ça c'est pas être quelqu'un de sérieux. Non, si tu es pour la charia, tu crois en Allah, tu dois être satisfait du jugement d'Allah, que ce soit pour ou contre toi. Hein? Si c'est pour toi, tu dis Alhamdulillah, et si c'est contre toi, tu dis Alhamdulillah. Et tu te soumets à l'ordre d'Allah et au jugement d'Allah et au verdict d'Allah et de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est l'exemple. Ensuite, le cheikh il mentionne une autre parole, la parole de l'imam Ibn Abd al-Barr dans son livre Al-Istidhkar. Ibn Abd al-Barr, un des grands ulama parmi les ulama de l'Andalousie, hein, parmi les ulama des salaf. Dans son livre Al-Istidhkar, le volume 14 à la page 80, il dit وَالْغَدَرُ أَنْ يُؤَمِّنَ ثُمَّ يَقْتُلْ وَهَذَا حَرَامٌ بِإِجْمَاعٍ وَالْغَدَرُ وَالْقَتْلُ سَوَاءٌ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك
ولا لا يفتك مؤمن انتهى كلامه. Qu'est-ce qu'il a dit, hein? L'imam Ibn Abdul Barr, Abu Omar, dans son livre, il dit que la trahison, al-ghadar, ça veut dire que tu donnes à quelqu'un la sécurité, puis que tu le tues par la suite, après lui avoir donné la sécurité. Et ça, c'est haram selon le consensus. C'est-à-dire, il y a l'ijma'. Ijma', ça veut dire que tous les savants sont d'accord là-dessus, il n'y a pas de divergence. Tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a pas de divergence parmi les savants de l'islam, que ça c'est haram. Et la trahison et le meurtre, les deux sont égales. Les deux sont haram, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-iman, c'est-à-dire la foi, elle est venue limiter al-fatk. Al-fatk, ça veut dire que tu tues quelqu'un par surprise parmi les gens qui ont une entente de paix. Et le croyant, il ne fait pas ça. Il ne tue pas quelqu'un qui a une entente de paix par surprise. وذكر ابن حزم في مراتب الإجماع شروط أهل الذمة ثم نقل الاتفاق أنهم إذا فعلوا ذلك فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك ماله وأهله وظلمه. C'est-à-dire que l'imam Ibn Hazm, un des grands imams de l'Andalousie aussi, un des savants de l'islam, dans son livre Maratib al-Ijma', les degrés de l'Ijma', du consensus, il mentionne les conditions des gens de la Zimma, des juifs et des chrétiens qui vivent dans les pays musulmans. Et justement en Andalousie, c'était un pays où il y avait des chrétiens et des juifs qui vivaient sous le pouvoir des musulmans, hein, et de la charia. Puis il a mentionné l'accord de tous les savants, qui sont tous d'accord sur le fait que lorsqu'ils ont respecté les conditions de la Zimma et de la Jizya, que leur sang était maintenant sacré. Tous ceux d'entre eux qui respectaient les conditions de la Zimma, leur sang, leurs biens, leur famille, et il est interdit de leur faire de l'injustice. Hein? Il dit bal hatta al-kafir al-harbi إذا أمنه المسلمون أو فهم ذلك منهم لا يحل لأحد أن يتعرض له لئلا يدخل في نصوص الوعيد السابقة كما قرر أو كما قرر ذلك أو قرر ذلك أهل العلم كما قرر ذلك أهل العلم. C'est-à-dire que même le kafir qui n'a pas d'entente de paix, qui est en guerre contre les musulmans, même lui, si le musulman lui donne la sécurité, un musulman lui donne la sécurité, ou qu'il comprend cela d'eux, c'est-à-dire il comprend des musulmans, que les musulmans lui ont donné la sécurité, il n'est pas permis à quiconque d'entre les musulmans de l'attaquer ou de lui faire du mal, pour ne pas rentrer dans la menace des textes qu'on a mentionnés dans les hadiths précédents, comme cela a été confirmé et déclaré par les hommes de science. Et il mentionne la parole de l'imam Ahmad dans Masail al-imam Ahmad li Abi Daoud dans le point 333. قلت لأحمد الرجل يحمل على العلج فيصيح به بالرومية قف أو القي سلاحك قال هذا أمان. قلت فإن العلج علم أنه ليس منه منجا قال هذا أمان. قلت فإن قال له ذهبت أو نحو ذلك يريد يرعبه قال كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان. انتهى كلامه. Donc l'imam Abu Daoud, il a demandé les questions à l'imam Ahmad, hein, parce que l'imam Abu Daoud c'est un des élèves de l'imam Ahmad ibn Hanbal, un des grands savants de hadith. Donc il a dit à l'imam Ahmad, un homme il vient sur un kafir, un non-musulman, parmi les non-musulmans, et il lui parle dans sa langue, dans la langue romaine ou autre, et il lui dit arrête et jette ton arme. L'imam Ahmad a dit il vient de lui donner la sécurité. C'est-à-dire du moment qu'il lui a dit arrête et jette ton arme, ça veut dire que
le non-musulman, lui, il comprend de ça que du moment qu'il jette son arme, il a donné son aman. Le musulman lui a donné sa protection, sa parole qu'il ne va pas l'attaquer. Donc s'il jette son arme et il lève ses mains, ça veut dire que le musulman lui a donné sa protection. Le musulman n'a pas le droit de l'attaquer ou de le tuer à ce moment-là. Si le kafir, il prend son arme, il jette par terre, il lève ses mains pour dire ça y est, je me rends, le musulman, il n'a pas le droit de le tuer dans ce moment-là. S'il le tue, il a brisé son entente. Et il est sous la menace des hadiths qu'on vient de mentionner tout à l'heure. Alors que c'est un harbi, il n'a pas d'entente de paix avec l'État musulman, il est en guerre contre les musulmans. C'est un soldat parmi les soldats des kuffars qui combat les musulmans. Mais le musulman, il l'attrape, il lui dit jette ton arme, il jette son arme puis il se rend, tu n'as pas le droit de le tuer. Subhanallah. Alors imagine avec ceux qui viennent puis qui font des attentats terroristes et qui tuent des hommes, des femmes et des vieillards et des enfants dans la rue au nom de l'islam. Où est-ce qu'elle est leur compréhension de l'islam et de ces principes-là, hein? Et il donne plein d'autres exemples qui mentionnent que tous, l'imam Ahmed dit à la fin, toutes choses qu'on montre à un non-musulman dans ces situations-là, qui lui font comprendre qu'on lui donne la sécurité, c'est une entente de sécurité et de paix. Verbal ou même des gestes. Parce que des fois, peut-être qu'il ne va pas comprendre notre langue. Hein? Mais tu lui dis, tu lui fais des signes avec les mains pour lui faire comprendre qu'il jette son arme, et lui il comprend ça, il jette son arme, même si ce n'est pas des mots, ça compte aussi, comme l'imam Malik, il le dit justement. Il dit قال ابن عبد البر في الاستذكار سئل مالك عن الإشارة بالأمان وهي بمنزلة الكلام فقال نعم وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش وأن لا تقتل أحدا أشار إليه بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو وقال أبو عمر إذا كان دم الحرب الكافر يحرم بالأمان فما ظنك بالمؤمن الذي يصبح ويمسي في ذمة الله فكيف ترى في الغدر به والقتل وقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن انتهى كلامه رحمه الله. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr il mentionne dans Al-Istidhkar le volume 14 à la page 84, on a demandé à l'imam Malik au sujet de donner la sécurité par des signes sans que ce soit verbal comme tu as demandé. Et qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik? Il a dit c'est-à-dire c'est le même degré que la parole. Et il a dit, est-ce que c'est le même degré que la parole? Il a dit oui. Et il dit, et je vois même qu'il faut, quand les musulmans ils sont dans les rangs, quand ils sont dans l'armée, je vois qu'on doit passer devant les rangs des armées et de leur dire, c'est-à-dire de dire aux armées des musulmans, c'est-à-dire le chef des armées, il passe dans les rangs, dans l'armée, et il dit aux soldats musulmans, ne tuez pas quiconque à qui on a donné une entente, ou qu'on lui a donné la sécurité. Hein? Et que le fait de faire des signes, et de le faire avec des signes, c'est la même chose que la parole. Et il a dit qu'on m'a transmis, c'est-à-dire l'imam Malik qui dit, on m'a transmis que Abdullah ibn Abbas, il a dit, celui qui brise l'entente qu'il a avec un peuple, hein, il ne brise pas l'entente avec un peuple, sauf que Allah va le frapper, hein, va faire tomber sur eux ses ennemis. C'est-à-dire, si quelqu'un brise son entente qu'il a avec un peuple, Allah va mettre ce peuple-là va faire ce peuple-là prendre le dessus sur lui. Donc le peuple, c'est-à-dire Allah, il va punir les gens qui brisent leur entente et leur pacte
en faisant que d'autres peuples vont venir prendre le dessus sur eux. Ça c'est une punition d'Allah. Hein? Donc regardez qu'est-ce qui se passe maintenant. Chaque fois que des musulmans manquent leur entente de paix dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans, parce que quand aussi il y a ça aussi, ce point-là que j'ai pas mentionné, mais c'est que aussi quand le musulman quitte un pays musulman pour venir dans un pays non musulman et qu'il rentre avec un visa et qu'il signe qu'il va respecter son entente en rentrant dans ce pays-là et qu'il ne va pas transgresser contre les gens et qu'il va respecter les lois, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de manquer à sa parole. S'il tue, ou s'il fait du tort, ou s'il fait du mal à ces gens-là, il a manqué à sa parole. Il a trahi sa parole. Et ça fait partie de Al-Ghadar, ça aussi. Hein? Donc le cheikh ici, il dit, Abu Omar, il a dit, si le sang du kafir qui est en guerre, hein, du kafir qui est en guerre, il a ce respect, il a ce respect-là quand on lui donne la sécurité, alors qu'est-ce que tu penses dans ce cas-là du respect qu'on doit donner aux croyants qui vit sous la protection d'Allah du matin jusqu'au soir? Hein? C'est encore plus sacré son sang. Si le sang du kafir qui est en guerre contre les musulmans, il est sacré comme ça lorsqu'on lui donne la sécurité, imagine le respect que tu dois donner au sang du croyant, du musulman. Et il a dit wa kayfa tara fil ghadar bihi wal qatl. Donc qu'est-ce que tu penses dans ce cas-là de celui qui trahit cette entente-là et qui tue? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi elle vient restreindre et empêcher que quelqu'un tue quelqu'un par surprise alors qu'il a une entente de paix. Et le musulman ne fait pas ça. C'est la fin de la citation. Ibn Qudama, il dit, وقال ابن قدامة في المغني ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائبه لأنه عقد مع جملة الكفار وليس ذلك لغيره ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية وفيه افتيات على الإمام فإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح وإن دخل بعضهم دار الإسلام بهذا الصلح كان آمنا لأنه دخل معتقدا للأمان ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام لأن الأمان لم يصح. انتهى كلامه. Ça c'est des paroles vraiment, si des musulmans ils lisaient pour apprendre leur religion, hein, ils verraient la grandeur de l'islam. Allahu Akbar. L'imam Ibn Qudama, il dit dans Al-Mughni, le volume 13 à la page 157, il n'est pas permis, hein, de faire une entente de paix ou une entente de zimma, c'est-à-dire c'est pas permis pour un musulman de faire ça sauf au dirigeant, hein, ou à son représentant, parce que cette entente de paix, ça veut dire que les ententes de paix internationales entre les pays, hein, et les trêves et les pactes de protection pour des non-musulmans, quand c'est dans le pays, ça c'est seulement le dirigeant qui fait ça, ou son responsable, ou son représentant. Parce qu'il dit que c'est une entente avec les koufars en général, un groupe de koufars au complet. C'est pas comme tu protèges un individu en particulier. Non, là c'est un groupe de koufars en général, et donc c'est pas personne d'autre qui peut le faire sauf le dirigeant. Hein? Et donc ça c'est un point important aussi, que les pactes et les trêves, c'est que le dirigeant qui peut le donner au koufar, et c'est que lui aussi qui peut l'annuler ou le briser, cette entente-là.
C'est pas n'importe qui d'entre les gens qui décide que l'entente est finie. Hein? C'est le dirigeant seulement, ou son représentant. Donc le cheikh il dit, pourquoi c'est seulement le dirigeant? Parce que ces choses-là sont rattachées à l'observation et au jugement de ce dirigeant-là. Et il va la faire selon ce qu'il considère ou selon ce qu'il voit être un bienfait pour les musulmans. Hein? Comme on l'a expliqué précédemment. Et également que si on permettait à autre que le dirigeant de le faire, eh bien ça impliquerait qu'il n'y aurait plus de djihad du tout. Parce que là, tous les musulmans pourraient donner la protection à tous les koufars, et donc il n'y aurait plus jamais de permission dans ce cas-là de faire le djihad. Hein? Et le djihad, encore une fois, c'est pas n'importe qui peut décider quand est-ce qu'on le fait, et où on le fait, et contre qui on le fait, et comment on le fait. Tout ça, c'est des choses qui ont rapport avec les responsabilités du dirigeant, et personne d'autre que lui. Hein? Est-ce qu'aux États-Unis, par exemple, n'importe quel gars dans la rue, là, il peut décider de déclarer la guerre à n'importe quel pays qu'il veut? Non. Au Canada, c'est la même chose. C'est pas n'importe qui, Georges, dans la rue, qui décide, ou Jacques, hein, ou Pierre, ou n'importe quel autre qui dit, bon, ça y est, on déclare la guerre à la Chine. On attaque la Chine. Et puis il s'en va en Chine, il s'en va commencer à tuer les Chinois, dans la rue avec un couteau. Hein? Il dit, ça y est, moi je suis Canadien, je viens avec le drapeau canadien, je déclare la guerre à la Chine. Non, c'est pas comme ça. Et dans l'islam, c'est la même chose aussi. C'est pas un imbécile, un idiot, un ignorant qui part dans la rue, avec son couteau de cuisine, décide de tuer des soldats, au coin de la rue. Ça, c'est qu'est-ce qui fait ça sauf un malade mental, hein? Un détraqué, un fou, ou un égaré parmi les égarés, parmi les khawarij. Donc ça, c'est des exemples. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Et également, quand quelqu'un agit comme ça, c'est comme s'il se met à la place du dirigeant. Et il essaie de prendre la place du dirigeant. Donc ça, c'est quelque chose qui c'est pas de son domaine. Et ça ne le regarde pas de prendre ces décisions-là. Et comme il y en a qui disent parmi ces gens-là, oh oui, mais les dirigeants, ils font rien. Les dirigeants, ils n'appliquent pas les lois. Ou ils n'appliquent pas la charia. Donc nous, on va le faire. Même si lui, il ne le fait pas, c'est son problème à lui. Et c'est lui qui va être puni par Allah au jour de la résurrection, c'est pas toi. Parce que c'était pas ta responsabilité à toi. Oui, mais nous, on a l'ordonnance on a la responsabilité, le devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc quand je le fais, à sa place, c'est comme si j'interdis le mal. Non. Parce que l'interdiction du mal, si ça ramène un plus grand mal, ça devient haram. Déjà, l'interdiction du mal, c'est pas permis si ça va ramener un plus grand mal que celui que tu veux interdire. Et non seulement ça, mais l'interdiction du mal avec la main, c'est-à-dire en utilisant la force ou les armes ou autres, ça c'est une responsabilité qui se limite aux responsables des musulmans, c'est-à-dire aux dirigeants et à son représentant, et non pas à tous les individus parmi les musulmans. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ils pensent que ça y est, tu vois. Et ça me fait penser, quand le frère Abou Khadija parlait de ça, il a mentionné ça dans la khutbah, et ça m'a fait penser à l'exemple que les chrétiens mentionnent souvent par rapport à qu'est-ce qu'ils mentionnent dans leur évangile à propos de Jésus, quand ils disent que il y avait une femme qui avait fait l'adultère, et les gens se sont ramassés dans la rue, ils ont pris des pierres, puis ils commençaient à vouloir la lapider. Hein? Et là, Jésus est arrivé, puis il les a vus à prendre des pierres pour vouloir lancer sur la femme, pour la lapider. Est-ce que ces gens-là dans la rue sont des dirigeants? Quand ils ont pris des roches là comme ça, vouloir lapider la femme parce qu'ils l'ont vu, est-ce qu'ils l'ont vu faire l'adultère premièrement? Est-ce qu'il y avait des témoins qui l'ont vu exactement faire l'adultère? On ne sait pas, c'est même pas mentionné dans l'histoire. Et on sait que pour qu'on accuse quelqu'un d'adultère, il faut avoir des témoins oculaires, et on sait que dans l'islam c'est 4 témoins. Est-ce qu'ils l'avaient vu? Il n'y a rien qui mentionne ça. En plus, est-ce qu'ils avaient l'autorité? On sait qu'à l'époque de Jésus, en Palestine, qui était au pouvoir? Les Romains. Ça veut dire que ceux qui dirigeaient, ils ne dirigeaient pas par la Torah. Ils jugeaient par la loi romaine. Donc ils n'appliquaient pas les règles de la loi divine. Et donc c'est un groupe de juifs comme ça qui avaient de la jalousie, de l'honneur pour leur religion, qui ont vu
une femme commette ce péché-là, ils vont dire ah ça y est, on va appliquer la loi de Dieu, on va la lapider comme ça. Alors quand ils ont demandé à Jésus, regarde cette femme elle a fait ça, est-ce qu'on ne doit pas la lapider? Il a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais fait de péché, qu'il jette la première pierre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans une situation d'autorité. Il n'a pas de situation de force. Et c'est pas à lui non plus d'appliquer ces lois-là sur des gens dans la rue. Et c'est la même chose dans un pays musulman aujourd'hui. Hein? Si des gens, par exemple, trouvent une femme qui fait le zina, qui fait un péché dans la rue, et là ils se ramassent comme 10, 15 personnes, puis ils disent ça y est, elle a fait le zina, on l'a vu, elle a fait ça, elle a fait ci, on va la lapider. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Non, ils n'ont pas le droit. Le plus que ce qu'ils peuvent faire, c'est appeler la police et dire, dans un pays musulman, dire on l'a vu, cette femme-là, elle a commis l'adultère, et c'est eux qui vont l'arrêter, ils vont la mettre en prison, ou bien ils vont l'arrêter, ils vont la juger, ils vont l'amener au tribunal pour qu'elle soit jugée, et là les témoins doivent venir, on doit vérifier que ces témoins-là sont des témoins qui sont justes, hein, et que leur témoignage est accepté, hein, qu'ils sont crédibles, que ce sont des gens qui respectent les règles de l'islam, qui prient, qui font les... Hein, et ainsi de suite. Il faut voir que ces témoins-là, ils ont vraiment vu les choses, et ainsi de suite. Et là, après, c'est le juge qui va décider si ça s'applique ou non, et ainsi de suite. Et en plus, quand ça va être le temps de l'appliquer, cette peine, c'est les autorités qui vont l'appliquer, et non pas n'importe quel individu dans la rue qui décide que c'est lui qui le fait. Sinon, c'est le chaos. Sinon, c'est le chaos. Tout le monde décide de tuer qui il veut dans la rue, puis il prétend que c'est la loi de Dieu. Hein? Lui il dit ah ben moi je pense que lui il est kafir, je le tue. L'autre il dit mais moi je pense que l'autre il est kafir, je le tue. Ou l'autre dit ah je l'ai vu voler, je vais lui couper la main. Il sort avec son couteau, il coupe la main aux gens. Hein? Donc ça devient le chaos total, il n'y a plus d'ordre dans la société. Donc c'est pas comme ça l'islam. Donc le cheikh il dit écoutez, c'est ça le point qui est intéressant dans la parole de Ibn Qudama ici. Il dit et si autre que l'imam, autre que le dirigeant musulman, ou autre que son responsable, plutôt que son représentant, si autre que le dirigeant et autre que son représentant ont donné ont fait une entente de paix avec ces koufars, et que certains d'entre ces koufars entrent dans les pays musulmans avec cette entente-là qui a été faite par ce musulman-là, autre que le dirigeant, dans ce cas-là, il est en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il est rentré, ce non-musulman-là est rentré dans le pays musulman en pensant ou en croyant qu'il avait une entente de paix. Sauf qu'il doit, le cheikh il dit, sauf que il doit être renvoyé dans le pays qui est en guerre, le pays des koufars, il doit être renvoyé dans son pays, et on ne peut pas le laisser dans le pays musulman parce que cette entente de paix-là, elle n'est pas valable. Donc ça veut dire que même si quelqu'un a décidé comme de donner une entente de paix à des koufars, et que cette entente-là, elle n'est même pas valable parce que lui, il n'est pas un dirigeant, ni le représentant des dirigeants, mais que ce kafir, il rentre dans le pays musulman en pensant que cette entente-là, elle était valable, eh bien dans ce cas-là, il faut respecter cette entente, même si elle n'est pas valable, il faut quand même donner sécurité à ce kafir, mais on le renvoie chez lui par la suite, parce que cette entente de paix-là, elle n'est pas valable. Mais quand même, étant donné que lui, il croit qu'il était en sécurité, on n'a pas le droit de l'attaquer ou de porter atteinte à sa vie. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر كعب بن الأشرف. Et ça c'est une parole que Ibn Taymiyyah mentionne dans As-Sarim al-Masloul, le volume 3 à la page 768. Et il mentionne l'exécution de Ka'b ibn Ashraf. Ka'b ibn Ashraf, c'est un arabe, et je pense que soit que sa mère était juive et que son père était arabe. Ok? Puis lui, c'est un homme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné la sécurité ou l'entente de paix. Il faisait partie de ceux qui étaient sous la protection de l'entente de paix. Sauf que il a trahi son entente, il a brisé son entente, il est parti chez les mouchriquines qui sont en guerre contre les musulmans
puis il a commencé à insulter l'islam et insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que cette personne-là soit tuée parce qu'il a brisé son entente de paix. Mais il y a des gens, parmi les takfiriyin et les khawarij, qui essaient d'utiliser cette histoire pour essayer de valider ou de justifier le fait de tuer justement des individus comme ça, mais sans comprendre la raison ou la différence qu'il y a entre l'histoire de Ka'b ibn al-Ashraf et qu'est-ce qu'eux ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc il dit ولو كان كعب بمنزلة كافر محارب فقد لم يجوز قتله إذا أمنه كما تقدم لأن الحرب إذا قلت له أو عملت معه ما يعتقد أنه أمان صار له أمان وكذلك كل من يجوز أمانه انتهى كلامه. Donc Cheikh l'Islam il mentionne à ce sujet-là, il dit que si Ka'b était comme n'importe quel kafir qui est en guerre contre les musulmans, seulement on n'aurait pas eu le droit de le tuer si on lui avait donné la sécurité auparavant, comme on l'a dit précédemment. Parce que le kafir qui est en guerre contre les musulmans, si tu lui dis ou que tu lui montres, tu lui fais une action quelconque ou tu lui dis une parole quelconque qui fait que par la suite, lui, il croit qu'il est en sécurité, c'est-à-dire que tu lui as donné ta sécurité, alors dans ce cas-là, il est en sécurité. Et de même, pour toute personne à qui il est permis de donner la sécurité. Donc, c'est pour dire que si même un kafir qui est en guerre contre les musulmans, on a donné la sécurité, on lui a donné la sécurité, ainsi de suite, du moment que lui il croit qu'il est en sécurité, ça veut dire qu'il est en sécurité, on n'a plus le droit de lui porter à tête. Et il dit ensuite وقال أيضا وشبهة الأمان كحقيقته فإن من تكلم بكلام يحسبه الكافر أمانا كان في حقه أمانا وإن لم يقصده المسلم انتهى كلامه. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit ici que, ça c'est dans le volume 2 à la page 33, il dit même l'entente de sécurité que tu donnes à un kafir qui est en guerre contre les musulmans, même si c'est pas valable, eh bien elle compte quand même. Du moment que ce non-musulman là, on lui a dit une parole que lui il a compris comme étant une sécurité, donc pour lui c'est une sécurité, même si le musulman ne l'a pas voulu nécessairement. Donc ça c'est sérieux yani. Il dit وقال رحمه الله في الفتاوى الكبرى, le volume 6 à la page 19, جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر أنه أمان كان أمانا لأن لا يكون مخدوعا وإن لم يقصد خدعه انتهى كلامه. Donc dans le Fatawa al-Kubra, volume 6, page 19, il dit que dans la Sunna, c'est rapporté que tout ce que le kafir considère comme étant une entente de sécurité ou une entente de paix, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, donc c'est une entente de paix pour lui, pour pas qu'il se sente trahi, même si on n'a pas voulu le trahir. Donc ça c'est la fin de la citation. Il dit ولكن ينبغي التنبيه هنا أن بعض الناس قد لجوا بتبرير قتل المعاهدين في البلاد السعودية احتجاجا بقصة كعب بن الأشرف هذا وهذا الجهل في الشريعة وسوء قصد في النية لأن هؤلاء المعاهدين أو المستأمنين لم يأتوا بما ينقض عهدهم أو أمانهم بخلاف كعب بن الأشرف الذي نقض العهد بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلع الأمان وذهابه لمكة ينصر المشركين فصار حربيا بذلك ثم إبرام العهود ونقضها ونقضها
ونقضها وإقامة الحدود من صلاحيات الإمام كما أشار لذلك ابن قدامة قريبا وليس لأحد الناس. ولهذا تنبه الحافظ أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه فبوب في كتاب الجهاد بابا في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم، فذكر فيه حديث قصة قتل كعب بن الأشرف، ثم عقب بحديث الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. Donc on va traduire cette partie, après on va traduire la suite. Il dit qu'il faut bien comprendre qu'il y a certains individus parmi ces gens-là, parmi les takfiriyin et les khawarij et ainsi de suite, qui ont essayé de justifier ou de justifier le meurtre ou le fait de tuer les kuffars qui ont des ententes de paix en Arabie Saoudite en se basant sur l'histoire de Ka'b ibn al-Ashraf. Ils ont essayé de justifier ce qu'ils ont fait en se basant sur l'histoire du meurtre ou l'exécution de Ka'b ibn al-Ashraf, et ça c'est de l'ignorance de la charia de leur part et une mauvaise intention. Il dit parce que ces gens-là qui étaient sous l'entente de paix en Arabie Saoudite, ils n'ont rien fait pour briser leur entente de paix. Ils n'ont rien fait qui a brisé cette entente de paix ou cette entente de protection. Contrairement à Ka'b ibn al-Ashraf, parce que Ka'b ibn al-Ashraf, il a brisé son entente en insultant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en retirant l'entente qu'il avait en allant à Mecca chez les mouchriquines. Donc il est devenu un harbi à ce moment-là. Il est un kafir, mais il est devenu un kafir. Il a quitté la sécurité, il est devenu un kafir qui est en guerre contre les musulmans. Il a rejoint les gens qui sont en guerre. Donc il a brisé son entente en faisant ça. Donc c'est pas pareil que ceux qui vivent dans un pays non musulman, dans un pays musulman comme l'Arabie Saoudite, qui sont rentrés en sécurité, qui n'ont rien fait pour briser cette entente-là, et que toi tu viens puis tu les attaques, ou tu leur mets une bombe et tu les fais exploser. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit, de toute façon, le fait de prendre des ententes ou de briser une entente ou de mettre fin à une entente ou d'établir les peines de la charia, c'est des choses qui font partie des responsabilités du dirigeant seulement. C'est seulement le dirigeant musulman qui a le droit de faire appliquer ces choses-là, et non pas à des individus parmi les individus dans la rue, comme l'a expliqué dans les citations précédentes Ibn Qudama. Et c'est pour ça que l'imam Al-Hafiz Abu Daoud Al-Sijistani, lorsqu'il a mentionné dans son Sunan, il a mis les chapitres les chapitres qui ont rapport avec l'histoire de Ka'b ibn al-Ashraf, il l'a placé dans quel chapitre? Dans quel chapitre de son Sunan? Il l'a mis dans le chapitre du djihad. Donc l'exécution de Ka'b ibn al-Ashraf, ça fait partie des situations de djihad dans la guerre. Ça rapporte aux règles de la guerre et non pas de tuer des gens qui sont sous une protection ou une entente de paix. Et donc l'imam Abu Daoud il l'a mis dans Kitab al-Jihad, dans le chapitre qui s'intitule l'ennemi qui est tué subtilement, ou c'est-à-dire par surprise, et c'est comme si on se déguise comme lui, ou on essaie de lui ressembler pour se rapprocher de lui pour arriver à l'exécuter. Donc ça fait partie des questions qui ont rapport au djihad, parce que celui qui était allé pour le tuer parmi les musulmans, il a dit je vais être pour me rapprocher de lui, pour rentrer près de lui, je vais essayer de faire en sorte que lui il pense que je ne suis pas musulman. Donc je vais prononcer des paroles qui sont contre l'islam pour que lui il sache que je ne suis pas musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il pouvait le faire dans ce cas-là.
Mais c'est qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? C'est le dirigeant. Donc ça c'est le dirigeant qui lui dit de faire ça. C'est pas la même chose. Et non seulement ça, mais c'est dans une situation de guerre contre des gens qui sont en guerre. Donc c'est pas la même circonstance que qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire. Hein? Comme si par exemple, même dans la vie de tous les jours, imagine tu prends le train ou l'autobus ou le métro, puis qu'un gars comme ça, il vient devant toi, sans que tu t'en attendes, et sans qu'il te dise rien, puis il te fout un dernier coup de poing dans le visage. Puis il t'assomme, il te fait tomber par terre. Et puis il dit, ah, je suis fort maintenant, j'ai mis quelqu'un KO. Est-ce que ça, les gens vont dire ça c'est un acte de force ou un acte de lâcheté? De lâcheté. Pourquoi? Parce que tu ne l'as même pas. Premièrement, le gars il savait même pas que tu allais le frapper. Et il n'y a rien tu lui as même pas fait comprendre que tu voulais l'attaquer ou le battre. Hein? Donc, c'est tout à fait ridicule d'agir de cette façon-là. Mais si quelqu'un te dit, prépare-toi, demain, à telle heure, tu viens ici, puis on va se battre, comme deux hommes. Hein? Tu viens avec tes poings, puis on va se battre. Hein? Et puis là, il commence à le frapper, puis l'autre, il se protège. Là, il sait qu'il y a une bataille, il sait qu'il va se faire frapper, ou que lui va frapper, il est prêt. Hein? Il va prendre ses précautions, ses gardes, et ainsi de suite. Et là, si l'autre, il réussit à le frapper, à le battre, ou des choses comme ça, là, les gens vont dire, ouais, finalement, hein, c'est comme un match de boxe. Si tu prends, par exemple, n'importe quel boxeur, hein, sur la rue, puis que tu lui dis pas que tu te bats avec lui, mais que tu arrives, puis par surprise, tu lui fais un coup de poing dans la rue comme ça, sans même qu'il s'en attende, puis qu'il tombe par terre, personne ne va te dire, ah, ça y est, t'as battu cette personne-là. Mais si tu t'en vas sur le ring avec lui, puis que tu commences à te battre, hein, et que tu le frappes, il te frappe, tu réussis à le battre, là ils vont dire oui, ça y est, tu l'as battu. Et la même chose pour tous les autres sports de lutte ou de boxe ou de n'importe quoi. Je donne cet exemple-là, pourquoi? C'est pour faire comprendre que dans la guerre, il faut que les deux parties sachent qu'il y a une guerre et que cette guerre-là soit déclarée. Que si la guerre est juste déclarée par une personne, mais que la personne elle l'a même pas déclarée en même temps, elle l'a juste gardée pour elle, et qu'elle commence à attaquer des gens comme ça sans même les prévenir qu'il y a une guerre, ou même sans même qu'il y ait une guerre, sans même que ce soit officiel. Mais dans ce cas-là, c'est pas une guerre. Et dans ce cas-là, il n'y a rien de bravoure là-dedans, il n'y a rien de force là-dedans, c'est de la lâcheté. Hein? Donc ça, c'est important à comprendre. Donc ici, mais par contre, si c'est un acte pendant la guerre, ça c'est différent. Et que c'est les dirigeants qui l'ont déclaré cette guerre. Et que c'est connu et officiel. Ça, c'est pas la même chose. Il dit ثم عقبه بحديث الإيمان قيد الفتك. C'est-à-dire dans ce même chapitre, il a mentionné le hadith qui dit al-iman qayyad al-fatk la yuftiku mu'minun. C'est-à-dire que le musulman, le croyant, il ne va pas attaquer quelqu'un qui est dans une entente de paix par surprise. Hein? Et que le croyant n'agit pas comme ça. Il dit ensuite وقال المناوي في فيض القدير لا يفتك مؤمن خبر بمعنى النهي لأنه متضمن للمكر والخديعة أو نهي وما روي من الفتك بكعب بن الأشرف وابن أبي حقيق وغيرهما فكان قبل النهي أو هي وقائع مخصوصة بأمر سماوي لما في المفتوكين من الغدر وسب الإسلام وأهله. قال الزمخشري الفرق بين الفتك والغيلة أن الفتك أن تهتبل غرته فتهلكه جهارا والغيلة أن تتمكن له في محل فتقتله خفية وظاهر أن المراد في الحديث هما معا. انتهى كلامه. فأهل الحديث ذكروا حديث كعب بن الأشرف في كتاب الجهاد وفي قتال أهل الحرب ولهذا بوب البخاري كما تقدم على حديث كعب بن الأشرف هذا
فقال باب الفتك بأهل الحرب. Donc le cheikh il mentionne, il dit que l'imam al-Manawi dans son sharh al-Fath al-Qadir, il dit dans le volume 3 à la page 186 la signification du hadith qui dit la yuftiku mu'minun, ça veut dire la yuftiku mu'minun, c'est une information qui a le sens de l'interdiction et qui implique l'interdiction de la ruse et de la trahison, ou c'est une interdiction. Et qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de l'attaque qui a été faite contre Ka'b ibn al-Ashraf ou Ibn Abi Haqiq et d'autres également? Ça c'était avant l'interdiction, ou bien c'était un événement spécifique qui s'est produit sous un ordre céleste, un ordre divin, au sujet des gens qui ont trahi leur engagement, leur entente, et qui ont insulté l'islam et les musulmans. Az-Zamakhshari, il dit, la différence entre al-fatk et al-ghila, il explique que al-fatk, c'est quand tu attaques quelqu'un ouvertement, puis al-ghila, c'est quand tu attaques quelqu'un ou tu fais un attentat contre quelqu'un dans un endroit et que tu le fais en cachette. Donc, il dit les deux sont voulus par ce hadith-là, c'est-à-dire les deux sont interdits dans ce hadith-là, que tu fasses ça à quelqu'un qui est protégé par une entente de paix. Donc, le cheikh il dit que les gens du hadith, ça c'est la fin de la citation, il dit, le cheikh il dit, les gens du hadith ont mentionné le hadith de Ka'b ibn al-Ashraf et comment il a été exécuté, ils l'ont mis dans le chapitre du djihad. Et dans les questions qui ont rapport avec le fait de combattre les gens qui sont en guerre contre les musulmans. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari, il l'a mis comme titre au chapitre de ce hadith qui mentionne l'histoire de Ka'b ibn al-Ashraf, et le titre qu'il a mis à ce sujet-là, c'est Bab al-Fatku bi Ahli al-Harb, c'est-à-dire le chapitre au sujet d'attaquer les gens, ou de tuer quelqu'un, ou d'exécuter quelqu'un qui fait partie des gens qui sont en guerre contre les musulmans. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قوله باب الفتك بأهل الحرب أي جواز قتل الحرب سرا وبين هذه الترجمة وبين الترجمة الماضية وهي قتل المشرك النائم عموم وخصوص وجهي. وذكر هنا طرفا من حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف، وقد تقدم التنبيه عليه في الباب الذي قبله، وإنما فتكوا به لأنه نقض العهد وأعان على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وهجاه، ولم يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح، وإنما أوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله. انتهى كلامه. Donc l'imam Ibn Hajar dans Fath al-Bari, le volume 6 à la page 185, on a presque fini, à la page 185, il dit l'explication du chapitre de l'imam al-Bukhari, al-Fatku bi Ahl al-Harb, le fait de faire une attaque, une attaque comme une mission, c'est comme une mission secrète pour tuer un individu qui est en guerre contre les musulmans. C'est comme lorsque les gens aujourd'hui, les armées, comme les pays, même les koufars, ils font ça, ils envoient un commando secret ou spécial pour exécuter un individu spécial. Hein? Est-ce qu'ils décident, eux, ce commando-là, ils décident tout seuls qui ils attaquent, qui ils tuent? Non, c'est le dirigeant. Mais est-ce que c'est divulgué à tout le monde? Et est-ce que c'est dit à tout le monde? Non. C'est dit à ce commando-là qui est spécial, qui a un entraînement spécial et qui sait comment mettre en place ce genre de choses-là. Hein? Quand il considère que quelqu'un est une menace pour la sécurité ou pour ci ou pour ça. Hein? C'est-à-dire, il y en a qui vont entendre ce genre d'histoire, ils vont dire « Ah, mais comment ça se fait ?» Des choses comme ça. Et subhanallah, l'islam il est venu avec les règles de tout, qu'est-ce qui a rapport avec la vie. C'est pas comme le christianisme.
Et c'est ça que beaucoup de non-musulmans ne comprennent pas par rapport à l'islam. Ils disent comment ça se fait dans votre religion, il y a des choses qui expliquent comment faire la guerre. Parce que la guerre, c'est une chose qui fait partie de la vie, hein, qui fait partie des réalités de la vie. Et Allah il nous a révélé des règles pour gérer et pour nous montrer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien dans ces affaires-là, et qu'est-ce qu'on doit respecter par rapport à ça en ce qui concerne les règles divines et qu'est-ce que Dieu veut de notre part, hein. Et la question de la guerre, c'est quelque chose que tous les pays sur la terre ils respectent aujourd'hui, dans le sens qu'ils ont tous une armée, ils ont tous des armes, et ils produisent des armes et tout. Et soit c'est pour se protéger contre des ennemis de l'extérieur ou contre des ennemis de l'intérieur, et ils les utilisent. Hein? Et l'islam nous a aussi ordonné de nous protéger contre les ennemis de l'extérieur et aussi de l'intérieur, et aussi pour en même temps utiliser cette force-là pour le bien et pour établir l'ordre. Et ça, c'est bien entendu sous l'ordre d'un dirigeant qui est responsable. Donc ces règles-là, c'est des règles que Allah nous a montrées. Et même dans l'Ancien Testament, il y a des règles comme ça. Mais les chrétiens, ils n'appliquent pas, ils ne croient pas en l'Ancien Testament. Hein? Donc ils ont fait comme si la religion, c'est juste pour les règles de la spiritualité, de la prière, de la religion. Mais les autres affaires de la vie, le mariage, le divorce, l'économie et les autres choses, ils disent, ah ça c'est nous, on décide les lois là-dedans. Non, Allah il nous a révélé les lois dans tous les aspects de la vie. Donc il n'y a pas un aspect de la vie qui est géré par autre chose que qu'est-ce que Allah a révélé. Allah il a révélé une religion qui est complète. Pas une religion juste pour une partie des choses, puis le reste c'est les gens qui décident. Ok? Yani Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran à propos de la force, il dit وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, c'est-à-dire préparer contre eux toutes les forces que vous pouvez, hein? Donc ça veut dire toute la force que vous pouvez, ça veut dire toute arme qui va effrayer votre ennemi, et ça veut dire que selon l'époque, hein, les musulmans doivent utiliser les armes qui sont utilisées à l'époque et qui vont être une force pour eux. C'est ça que ça veut dire. Chacune selon leur époque. Donc c'est sûr qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des armes, mais qu'au fur et à mesure que l'expérience des gens dans la guerre a évolué, les gens ont évolué dans les moyens qu'ils avaient pour faire des armes, et puis qu'aujourd'hui c'est devenu très sophistiqué. Donc c'est pour ça que il faut y aller par rapport à l'époque et par rapport aux moyens qu'on possède. C'est dans ce sens-là. Donc pour terminer, qu'est-ce que le cheikh il a expliqué ici, puis pour finir ce chapitre, le cheikh il dit donc que ce chapitre, qu'est-ce qu'il signifie? C'est-à-dire la permission de tuer un kafir qui est en guerre secrètement. Et ça c'est, il dit entre ce chapitre et le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre précédent, c'est-à-dire de tuer le mushrik alors qu'il dort, il y a un sens général et un sens spécifique. Et il a mentionné une partie du hadith de Jabir au sujet de l'histoire de l'exécution de Ka'b ibn al-Ashraf. Et on a dit ça précédemment, on l'a mentionné dans le chapitre précédent. Et il dit ils l'ont uniquement exécuté. Pourquoi? Parce qu'il avait brisé son entente et qu'il a aidé les gens qui sont en guerre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a fait des satires contre lui. Et ça ne s'est pas produit contre quelqu'un d'autre qui avait une entente de paix de façon explicite, hein? Et donc ça c'est pour clarifier yani, que c'est spécifique à Ka'b ibn al-Ashraf parce qu'il a brisé son entente et qu'il a aidé les gens qui sont en guerre contre les musulmans.
Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam al-Baghawi dans Sharh al-Sunnah, le volume 11 à la page 45. Il dit وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ مَنْ ضَلَّ. Là, il réfute ceux qui utilisent cette histoire de Ka'b ibn al-Ashraf de façon incorrecte. Il dit وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ مَنْ ضَلَّ فِي رَأْيِهِ وَزَلَّ عَنِ الْحَقِّ إِلَى أَنَّ قَتْلَ كَعْبِ بن الأشرف كان غدرا وفتكا فأبعد الله هذا القائل وقبح رأيه من قائل ذهب عليه معنى الحديث والتبس عليه طريق الصواب بل قد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن والفتك أن يقتل من له أمان فجأة وكان كعب بن الأشرف ممن عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعين عليه أحدا ولا يقاتله ثم خلع الأمان ونقض العهد ولحق بمكة وجاء معلنا معاداة النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه في أشعاره ويسبه فاستحق القتل لذلك انتهى كلامه. Donc l'imam al-Baghawi ici, rahimahullah, dans Sharh al-Sunnah, dans le volume 11 à la page 45, il réfute cette idée et il dit, et certains parmi ceux qui se sont égarés dans leurs opinions et qui ont glissé et qui se sont tombés loin de la vérité ont pensé ou ont dit que l'exécution de Ka'b ibn al-Ashraf c'était une trahison et un meurtre de quelqu'un qui avait une entente de paix. Il dit que Allah éloigne la personne qui a dit cette parole et que Allah le maudisse pour cette opinion à laquelle il a l'opinion qu'il a eue à propos de cette histoire. Il a complètement manqué le sens de ce hadith, c'est-à-dire celui qui pense ça, il a complètement manqué le sens de ce hadith et la voie correcte lui a été confondu ou mélangé, il n'a pas compris. Parce que il a été rapporté par Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que al-iman qayyad al-fatk, c'est-à-dire que la foi elle vient limiter et empêcher justement le fait de tuer quelqu'un qui est sous une entente de paix par surprise. C'est pas permis de le faire pour un croyant. Donc al-fatk ça veut dire quoi? Ça veut dire de tuer quelqu'un qui a une entente de paix par surprise. Et il dit c'est pas le cas pour Ka'b ibn al-Ashraf parce que Ka'b ibn al-Ashraf avait donné son entente au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'allait pas aider quiconque contre lui et qu'il n'allait pas le combattre. Puis il a brisé cette entente de paix, il a contredit son pacte et il a rejoint la Mecque et il a ouvertement montré son animosité et sa haine et il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses poèmes et dans ses satires et à cause de ça il a mérité d'être exécuté pour ça. Fin de la citation. Maintenant l'avant-dernière citation, la parole de Cheikh Al-Fawzan qui réfute cette parole-là. Le Cheikh dit Al-Allama Cheikh Al-Fawzan قال ردا على من احتج بقصة ابن الأشرف على اغتيال المعاهدين أو المستأمنين في بلاد السعودية في كتاب فتاوى الأئمة في النوازل المدهلمة يعني je ne sais pas comment prononcer ce mot-là. Le cheikh il dit, je crois que c'est Al-Muldahima. Oui, à la page 157, il dit ليس في قصة كعب بن الأشرف دليل على جواز الاغتيالات لأن قتل كعب بن الأشرف كان بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر وكعب من رعيته بموجب العهد وقد حصلت منه خيانة للعهد واقتضت جواز قتله كفا لشره عن المسلمين ولم يكن قتله بتصرف من أحد الناس أو بتصرف جماعة منهم دون ولي الأمر كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساحة فإن هذه فوضى لا يقرها الإسلام
لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق الإسلام والمسلمين. انتهى كلامه. Cheikh Al-Fawzan, il a réfuté ça clairement dans son livre à propos de ceux qui ont fait des attentats contre ceux qui ont une entente de paix dans les pays musulmans comme en Arabie Saoudite. Il dit, il n'y a pas de preuves dans l'histoire de Ka'b ibn al-Ashraf pour ceux qui permettent les attentats terroristes contre des non-musulmans. Parce que l'exécution de Ka'b ibn al-Ashraf, c'était par l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le dirigeant. Et Ka'b faisait partie de ces sujets. C'est-à-dire Ka'b faisait partie des gens qui vivaient dans le pays de l'islam. Donc il avait une protection du fait qu'il vivait, même s'il était non musulman, il vivait parmi les musulmans, et il a donné son entente et sa parole qu'il allait ne pas aider les ennemis contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et respecter l'islam et les musulmans. Donc à partir de ce moment-là, il était sous la protection des musulmans, sauf que il a fait une trahison et il a trahi son entente de paix, et ça a eu comme implication qu'il a été permis par la suite de le tuer pour repousser son mal des musulmans, pour empêcher que cette personne-là fasse plus de mal aux musulmans. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il dit, son exécution n'a pas été faite par l'initiative d'un individu quelconque parmi les musulmans, ou par l'initiative d'un groupe sans la permission du dirigeant, comme c'est le cas de ce qui se passe quand des gens font des attentats aujourd'hui dans les pays musulmans ou non musulmans. Ils le font sans la permission des dirigeants et de leur propre initiative, et ils tuent qui ils veulent, même si ces gens-là ont une entente de paix. Donc le cheikh il dit, ça c'est du désordre et du chaos que l'islam n'accepte pas. Et la raison pourquoi l'islam ne l'accepte pas, c'est parce que ça ramène des conséquences et des méfaits qui sont très grands aux musulmans et à l'islam. Et on voit comment aujourd'hui, maintenant les kuffars utilisent tout ce qui se passe pour salir l'islam et les musulmans. Et maintenant quand un kafir il te voit dans la rue avec ta barbe et ton qamis, ou il voit ta femme avec le niqab, le djilbab et le hijab, il voit un terroriste automatiquement. Pourquoi? À cause de ces gens-là qui font ces genres de choses-là. Et on va finir avec une parole de Cheikh bin Baz et de Cheikh Ibn Uthaymin, et on va s'arrêter après. Cheikh bin Baz, il a dit, قال الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم الاعتداء على الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية في مجموع الفتاوى، هذا لا يجوز. الاعتداء لا يجوز على أي أحد سواء كانوا سياحا أو عمالا، لأنهم مستأمنون دخلوا بالأمان، فلا يجوز الاعتداء عليهم، ولكن تناصح الدولة حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره. أما الاعتداء عليهم فلا يجوز. أما أفراد الناس فليس لهم أن يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهم، بل عليهم أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور، لأن التعدي عليهم تعد على أناس قد دخلوا بالأمان، فلا يجوز التعدي عليهم، ولكن يرفع أمرهم إلى من يستطيع منع دخولهم أو منعهم من ذلك المنكر الظاهر. أما نصيحتهم ودعوتهم إلى الإسلام أو إلى ترك المنكر إن كانوا مسلمين فهذا مطلوب وتعمه الأدلة الشرعية، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى كلامه. Donc Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il a dit au sujet du verdict de la transgression contre les étrangers qui viennent en tourisme
ou pour visiter les pays musulmans. Dans Majmou' Fatawa wa Maqalat, le volume 8 à la page 239, Cheikh Ibn Baz, il dit, il n'est pas permis, il dit ça c'est pas permis, de transgresser et d'attaquer des non-musulmans. C'est pas permis de faire ça contre quiconque, que ce soit des touristes ou des travailleurs, parce qu'ils sont des gens qui sont sous la protection d'une entente de paix. Ils sont rentrés en sécurité et il n'est pas permis de transgresser contre eux, mais on doit donner la nasiha, c'est-à-dire le conseil aux dirigeants et à l'État pour qu'ils les empêchent de montrer ce qui est mauvais. Et c'est ça qui est important de comprendre aussi, c'est que s'il y a quelque chose qui n'est pas correct de la part de ces kuffars quand ils viennent faire du tourisme, c'est d'aller mentionner ça aux responsables et aux dirigeants et de demander aux dirigeants de les empêcher, parce que c'est eux qui ont l'autorité, et de leur donner la nasiha aux dirigeants. S'ils vont l'appliquer cette nasiha, alhamdulillah, et s'ils ne l'appliquent pas, tu as fait ce qui est obligatoire pour toi. Et le péché, ça va être pour eux et pas pour toi. Et toi, ton devoir, c'est de donner la nasiha aux dirigeants selon ta capacité. Et c'est tout. Le reste, c'est pas de ton pouvoir ou de ta responsabilité. D'accord? Donc s'il y a des kuffars qui viennent dans les pays musulmans, qui font du tourisme, qui boivent de l'alcool, qui vont dans les plages à moitié nus ou des choses comme ça, tu dois donner le conseil aux dirigeants de les empêcher de faire ça. S'ils respectent cette nasiha et qu'ils l'appliquent, alhamdulillah. S'ils ne l'appliquent pas, c'est entre eux et Allah va les juger au jour de la résurrection. Mais de les tuer, de les faire des attentats terroristes, de faire des attaques contre eux comme ils ont fait en Égypte et comme ils ont fait ailleurs, ça c'est haram, et c'est du désordre, comme le cheikh il le dit. Et il dit de faire de la transgression contre eux c'est pas permis, et il dit mais que les individus n'ont pas le droit de les tuer ou de les frapper ou de leur faire du tort. Au contraire, ils doivent ramener leur cas aux responsables quand ils font du mal. Mais de transgresser contre des individus qui sont rentrés dans le pays en sécurité avec un visa et ainsi de suite, c'est pas permis de transgresser contre eux. On doit ramener leur cas aux responsables ou à celui qui est capable de les faire cesser de faire ce genre de choses-là, et pour qu'il les empêche de rentrer ou qu'il les empêche de faire le mal qu'ils font. Mais amma nasihatuhum, si tu veux leur donner la nasiha à ces touristes et les faire la da'wa pour qu'ils deviennent musulmans, qu'ils se convertissent à l'islam, qu'ils cessent de faire le mal, ça c'est quelque chose de bien aussi que tu peux faire. Et ça c'est prouvé par plein de preuves dans la charia à ce sujet-là. Wallahu al-musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Et il reste juste cette citation-là, on va la lire, c'est la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, et après on arrête, Inch'Allah. Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, dans Liqa al-Bab al-Maftuh, il dit عن قتل المستأمنين في بلاد السعودية ولا يخفى علينا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يخفى علينا أن الائتمان أو التأمين والإجارة يكون حتى من واحد من المسلمين وإن لم يكن من ولي الأمر وإن لم يكن ولي أمر حتى ولو كان امرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فكيف إذا كان الأمان من ولاة الأمور؟ فهذا عين المحاداة لله ورسوله وعين المشاقة لله ورسوله. ثالثا لو قدرنا على أسوأ تقدير أن الدولة التي تنتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا دولة معادية للإسلام فما ذنب هؤلاء الذين جاءوا بأمر حكومتهم قد يكون بعضهم جاءوا عن كره ولا يريد الاعتداء. انتهى كلامه.
Donc ça c'est la fin de la parole de Cheikh Al-Allama Muhammad ibn Uthaymin dans Al-Liqa Al-Maftouh, qui a été prononcé en 1417 dans le mois de Safar dans le journal Al-Muslimoun. Il dit à propos du fait d'attaquer les kuffars qui sont venus en sécurité en Arabie Saoudite, il dit, et c'est pas quelque chose qui vous est inconnu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la protection qu'un des musulmans donne, même si c'est le plus bas d'entre les musulmans, elle doit être respectée par tous les musulmans. Et si quelqu'un brise cette entente que le musulman a donnée, alors il aura la malédiction d'Allah et la malédiction des anges et la malédiction de tous les hommes. Il dit, et il n'est pas inconnu de vous que le fait de donner la protection ou la sécurité ou le fait de prendre un employé parmi eux, parmi les non-musulmans, c'est quelque chose qui est permis à tout individu parmi les musulmans, même s'il n'est pas un dirigeant. Donc un musulman, il a le droit de donner la sécurité à un kafir, que ce soit par exemple un travailleur qu'il a besoin pour le faire travailler pour lui ou d'autres choses de ce genre. Donc il dit, si un musulman donne à un kafir une protection, même si c'est une femme, même si c'est pas un dirigeant, il doit respecter tous les musulmans doivent respecter cette protection-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même, nous avons protégé celui que tu as protégé au Mhani. Et on a mentionné cette histoire-là déjà. Donc il dit, alors que dire dans ce cas-là si celui qui a donné la protection à ces non-musulmans-là est le dirigeant lui-même? Donc c'est encore plus important de respecter. Et il dit, celui qui fait ça, c'est-à-dire qui va les attaquer, il a opposé Allah et son messager en faisant ça. Troisièmement, si on suppose que le pays de ces kuffars est un pays, le pays de ces kuffars qui ont été tués est un pays qui est ennemi de l'islam. Quel est le péché de ceux-là? C'est-à-dire, ces gens-là qui sont en Arabie Saoudite, peut-être qu'ils viennent d'un pays qui n'aime pas l'islam. Mais eux, ces kuffars qui sont là, c'est quoi leur péché à eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, c'est même possible qu'ils ont été envoyés par leur pays alors qu'ils ne voulaient même pas venir. Et eux-mêmes, ils n'ont fait aucune transgression. Donc, dans ce cas-là, pourquoi leur faire du tort? Et ça, c'est la fin de la parole de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Donc, ça vient compléter donc le sujet à propos de cette question et de ce chapitre. On a rajouté beaucoup de points pour clarifier, pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.